Peuple de Dieu, j'espère que nous allons très bien par la grâce du Seigneur. Nous voilà encore à notre numéro, le parcours d'un champion. C'est bien moi, votre humble serviteur, le pasteur Esperanto Sidi, pasteur de l'église Centre du Réveil Évangile du Salut. Aujourd'hui, j'ai un très bon message à partager avec quelqu'un où nous allons parler sur un thème « Pourquoi seulement moi ?» Pourquoi seulement moi? Apparemment, c'est une question qui résonne dans chacun de nous. Il nous arrive tous de traverser des moments compliqués, des moments bizarres, des moments où nous avons comme impression que Dieu n'existe pas. Il nous arrive de passer dans des moments où on se pose beaucoup de questions. Seigneur, mais je prie, je jeûne, je donne des offrandes, mais pourquoi cette situation ne change pas? Il nous arrive tous de se poser ces tant de questions. Oh Seigneur, mais pourquoi dans cette famille? Pourquoi tu ne m'as pas envoyé dans cette famille-là et tu m'as envoyé seulement dans cette famille-ci? Il nous arrive tous de se poser ces tant de questions. On a comme l'impression que nous sommes dans un trou où on crie et personne n'est là pour nous aider. Alors ce matin, j'aimerais partager avec toi dans le but de t'aider de sortir dans l'équivoque de cette question. Pourquoi seulement moi? Nous allons essayer de parler d'un champion dans la Bible au nom de Gédéon. La Bible dit un jour, alors qu'Israël était en train de subir la pression, alors qu'Israël était en train de subir l'oppression de Madianite, la Bible dit que Dieu envoie son ange. Et déjà dans la Bible, lorsqu'on parle de l'ange de l'Éternel, avant la nouvelle alliance, c'était la préfiguration de Jésus-Christ, ou encore c'est ce qu'on appelait la théophanie. Donc quand Dieu venait se dévoiler dans l'humain, et on utilisait des fois l'appellation l'ange de l'Éternel. Et quand on parle de l'ange de l'Éternel dans la Bible, c'est la théophanie. Donc Dieu qui se dévoile dans l'humanité. Alors la Bible dit que Dieu envoie un ange pour parler à Gédéon. Écoute la conversation. Là, je suis dans le livre de Juges chapitre 6. La Bible dit, l'ange de l'Éternel vint au térébinthe d'Ophra. Il trouve Gédéon en train de battre le froment. La Bible dit, l'ange dit à Gédéon, vaillant héros. L'ange apporte un message d'espoir à Gédéon. L'ange apporte un message d'espoir pour Israël, mais en choisissant quelqu'un. Et c'est par là que j'aimerais dire à quelqu'un que dans tout ce qui dérange le monde, Dieu ne choisit pas tout le monde, mais Dieu envoie toujours quelqu'un, c'est qu'on appelle les hommes des solutions, pour aller solutionner les problèmes du monde. Mais ce qui m'a beaucoup tiqué dans cette conversation, c'est que l'ange apporte un message, il apporte une mission, il apporte une vision, il apporte une responsabilité à Gédéon. Mais regardez ce que Gédéon dit. Seigneur, si c'est vrai, c'est qu'on dit nos pères. Et pourquoi moi? Pourquoi tu choisis seulement moi qui suis le plus petit en Manassé? Si vous examinez très bien le texte, vous allez vous rendre compte d'une chose. Que l'ange de l'Éternel, ou encore Dieu, a apporté une mission étatique, ou encore une mission nationale. Mais Gédéon, dans sa façon de fonctionner, Gédéon, dans le pourquoi seulement nous, dans le pourquoi seulement moi, a limité la vision de Dieu par rapport aux réalités de sa famille. Bien-aimé, pourquoi seulement toi? Parce que tu as une histoire à faire avec Dieu. Pourquoi seulement toi? Parce que tu as un parcours avec Dieu. Bien-aimés, ceux qui sont appelés à la grandeur sont aussi appelés à passer dans plusieurs étapes, dans plusieurs écoles. Écoutez, la hauteur d'un édifice, la hauteur d'une maison ou la hauteur d'un immeuble dépend de la profondeur de sa fondation. Si tu es appelé à la grandeur, tu vivras ce que tout le monde ne va jamais vivre dans la vie. Si tu es appelé à conquérir, si tu es appelé à être l'homme des solutions pour un État, pour un pays, pour une nation, laisse-moi te dire, ta vie ne sera jamais facile. Il t'arrive des fois, quand tu en as, tu donnes aux autres, mais quand toi tu manques, personne n'est là pour te donner. Et tu te poses des questions, tu dis, pourquoi seulement moi? Il t'arrive des fois, quand tu es dans le besoin, personne n'est là pour t'aider. Et tu te poses des questions, pourquoi seulement moi? Il t'arrive que tu aies toutes ces relations-là, et tu te poses des questions, Seigneur, pourquoi seulement moi? Et la réponse, c'est parce que, bien aimé, toutes les relations que tu as eu à avoir n'étaient que là pour te préparer par rapport à celui qui doit venir. Celui qui doit venir ne pouvait pas subir le mauvais caractère que tu avais avant.
Et le Seigneur devait d'abord te guider. Le Seigneur devait d'abord te travailler. Le Seigneur devait d'abord t'utiliser. Lorsque l'ange apporte la mission, apporte le message de l'espoir à Gédéon, Gédéon dit, non, je me connais, dans notre famille, il n'y a aucun grand. Dans notre famille, ces choses comme ça n'arrivent pas. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es appelé à vivre dans la grandeur et que le Seigneur utilise des moments que tu traverses comme école dans ta vie, laisse-moi te dire, le Seigneur fera des choses qui seront même inexplicables par toi-même. Tu te diras, non, ça je ne reconnais pas ça dans notre famille. Non, ça ne passe pas. Dans notre famille, c'est la première fois que ça arrive. Oui, ça doit arriver comme ça. Parce que toi qui es un héros, tu es d'abord dans l'oubli. Tu dois d'abord travailler. Dieu doit d'abord te forger. Dieu doit d'abord te travailler. Vous savez, dans la Bible dit lorsque Dieu créa Adam, Adam était un homme déjà majeur. Et généralement, en théologie, on dit Adam a été créé à l'âge de 30 ans. Donc Adam est créé directement grand. Et c'est comme ça que celui qui a été créé grand, qui ne connaissait pas la réalité ou le principe de la petitesse ou le principe de l'humiliation, avait échoué. Il aurait fallu qu'un homme, le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur Jésus-Christ, le maître de toutes choses, naisse petit. Il a commencé petit. Il connaît la souffrance. Il a connu les humiliations. Il a connu comment manquer. Il a connu comment dormir dans la famine. Et cet homme-là qui a commencé petit, qui a dit un jour tout est accompli. Si tu es appelé à la grandeur, laisse-moi te dire, il arrivera des choses que toi-même tu ne sauras jamais expliquer. Pourquoi seulement moi? Parce que tu as quelque chose que ta famille n'a jamais. Pourquoi seulement moi? Parce que tu as des choses que le Seigneur a mises en toi. Et ces choses-là ne doivent pas travailler aussi longtemps que tu n'es pas prêt. Bien-aimé, tu peux avoir des potentiels en toi. Mais si tu n'es pas prêt pour manifester ou dévoiler les potentiels qui sont en toi, laisse-moi te dire, tu traverseras des écoles en école. Pourquoi? Parce que dans l'école de Dieu, on ne triche pas. C'est fort probable que nous puissions tricher dans l'école des hommes ou à l'école des hommes. Mais si tu triches à l'école de Dieu, toute leçon que tu refuses d'apprendre à l'école de Dieu va te rattraper un jour. Pourquoi seulement moi? Parce que le Seigneur a quelque chose de grand à faire avec toi. Pourquoi seulement moi? Parce que deux fois aussi il nous arrive, à force d'attendre avec impatience la promesse de Dieu, nous nous proposons certaines solutions. Nous nous proposons certaines alternatives. On dit non, où est-ce que Simbate? Nzambe alaka ke osala na mute. Bolokola alaka nga Isaka opesa na mute na luka na bota na moi Ismaël Mobwe quelque part. Non, si tu es appelé à la grandeur et que tu te donnes des solutions toi-même, tout en n'étant pas patient par rapport à ce que le Seigneur veut faire avec toi, laisse-moi te dire, il y a des pourquoi seulement moi qui va arriver. Il y a de l'injustice qui va t'arriver. Il y a des problèmes qui vont t'arriver. Pourquoi? Parce que tu es appelé à la grandeur. Aujourd'hui, j'aimerais parler à un grand. J'aimerais conscientiser quelqu'un qui est appelé à la grandeur. Des fois, tu te poses ces questions. Pourquoi seulement moi? J'ai essayé dans tel domaine, ça n'a pas réussi. J'ai essayé dans ceci, cela, ça n'a pas réussi. Et pourquoi seulement moi? Le message que le Seigneur m'envoie te dire ce matin, c'est que c'est toi. Parce qu'il y a des choses qui sont en toi que le Seigneur a besoin que le monde découvre par toi. Raison pour laquelle tu travailles. Bien aimé, si tu te retrouves par accident dans un environnement qui n'est pas tien, laisse-moi te dire, tu trouveras ou tu rencontreras toujours des trahisons. Si par accident tu te retrouves dans un environnement qui n'est pas adéquat par rapport aux choses que Dieu a mises en toi, laisse-moi te dire, tu vivras des trahisons, tu vivras, je ne sais pas moi, des injustices. Et des fois tu te poseras des questions, pourquoi seulement moi? Et parce que tu te retrouves au mauvais endroit. Le Seigneur a quelque chose à faire avec toi, Gédéon. Le Seigneur a quelque chose à donner au monde au travers de toi, Gédéon. Mais le message que je t'apporte, arrête de te poser ce genre de questions. Mais plutôt dis à Dieu, Seigneur, je suis là. Utilise-moi. J'aimerais être comme l'argile dans la main du potier. Ce que je vis, c'est plus que moi. Ce que je suis en train de traverser me dépasse, me surpasse. Et des fois, ça m'amène des fois à me douter de ton existence. Et le Seigneur me dit de te dire aujourd'hui, laisse-toi conduire par Dieu. Ne te donne pas beaucoup de solutions. Tu dis, tu te retrouveras toujours dans cette question, pourquoi seulement moi? Frères et sœurs, si tu ne comprends pas ce que le Seigneur veut faire avec toi, tu vas te rencontrer ou tu vas te retrouver dans des situations où, de fois, sinon Dieu ne ment jamais.
Mais le problème, c'est que tu dois d'abord comprendre pourquoi le Seigneur te fait passer dans ces choses-là. Pourquoi seulement moi? Parce qu'il y a une femme qui doit dévoiler ou qui doit amener les nations demain au réveil. Et cette femme est d'abord dans le sommeil. Raison pour laquelle le Seigneur doit permettre à ce que les situations, le moment compliqué puisse arriver à cette femme pour que cette femme atteigne la maturité. Pourquoi seulement moi? Parce qu'il y a un homme d'affaires qui doit gagner des hommes d'affaires demain. Mais cet homme d'affaires ne se connaît pas encore. Raison pour laquelle le Seigneur permet que cette situation, que ces problèmes puissent arriver. Pourquoi seulement moi? Parce que tu as quelque chose à donner. Pourquoi seulement moi? Parce que tu es une pièce qui manque pour que cette vie soit tellement agréable. Pourquoi seulement moi? Parce qu'il y a une nation qui est en train de subir l'oppression. L'oppression de la pandémie, l'oppression de la maladie. Et cet homme-là qui doit apporter la solution, il est d'abord dans l'inconscience. Vous savez, les inventions, la création a peut-être fini. Oui, mais les inventions ne sont jamais finies. Il y a quelque chose exactement qui manque dans ce monde. Et cette chose se trouve en toi. Et aussi longtemps que tu refuses de travailler, de te découvrir, de connaître les potentiels, d'exposer les potentiels qui sont en toi, tu te retrouveras toujours avec cette question. Pourquoi seulement moi? Et dans ce monde, nous avons des hommes qui provoquent des problèmes, des hommes qui ne font qu'apporter des problèmes. Et dans l'autre côté, nous avons des hommes qui sont là pour apporter seulement des solutions. Pourquoi seulement moi? Parce que toi, tu n'es pas un homme problématique, mais tu es un homme solution. Pourquoi seulement moi? Parce que toi, tu n'es pas une femme problématique, mais tu es une femme solution. Pourquoi ça n'arrive qu'à toi? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Parce qu'il y a des choses qui se cachent en nous, que le Seigneur a besoin de montrer, de valoriser au monde. J'ai donc dit à Dieu, Seigneur, je suis le plus petit dans la famille de mon père. Mais Dieu lui dit, Gédéon, peu importe. Je ne veux pas savoir d'où tu viens, parce que ce que je fais ne dépend pas d'où nous venons. Je ne veux pas fonctionner comme toi, parce que ce que j'ai mis en toi, en réalité, ne dépend pas de là où tu es sorti. Bien-aimé, pourquoi seulement toi? Parce qu'il y a une solution qui se cache en toi. Pourquoi seulement toi? Parce qu'il y a quelque chose que le monde a besoin, que toi tu puisses donner. Mais aussi longtemps que tu ne sais pas les donner, tu es comme tout le monde. Raison pour laquelle tu vas subir cette vie. Pourquoi seulement toi? Parce que tu n'es pas comme tout le monde. Pourquoi seulement toi? Parce que toi, tu es un homme leader. Tu es une femme leader. Pourquoi seulement toi? Parce qu'il y a des choses que tu dois donner. J'aimerais dire à quelqu'un, l'heure est arrivée où tu dois arrêter de se poser ce genre de questions, mais tu dois plutôt commencer à chercher, à travailler les potentiels que Dieu a mis en toi. Si tu ne veux pas subir la vie, alors découvre qui tu es. Donne au monde ce que le monde n'a pas. Tu ne te poseras pas ce genre de questions. Je prie que le Saint-Esprit de Dieu t'aide à découvrir qui tu es. Je prie que le Saint-Esprit de Dieu te conduise dans le terrain de ta bénédiction, là où tu seras utile. Et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant te bénisse. C'est votre bien-aimé, Espérance Osili. Je vous prie de nous suivre et que le Seigneur nous bénisse.